Bienvenue donc ce matin dans cette émission. David recrute, David décrypte l'emploi. Ces émissions s'adressent à vous, donc les chercheurs d'emploi, mais aussi ceux qui veulent se reconvertir, ceux qui veulent trouver aussi peut-être un stage, ça c'est un grand sujet, et ceux qui veulent se lancer dans le métier de freelance. On est mardi, on va parler job. Peut-être une opportunité sympa de rejoindre une entreprise du secteur des nouvelles technologies. Alors, l'émission, donc, décrypter l'emploi. Tous les matins, je viens avec un sujet, on en parle, et en même temps, vous posez vos questions. Sans recrutement pour Klaxon dans les 2 tiers à Rennes. Ça bouge dans tout ce qui est région Bretagne, notamment sur Rennes. Au niveau digital, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont installées sur cette région et de très belles entreprises. Bon, alors on parle de celle-là. Je ne sais pas si vous connaissez Klaxon. On va regarder qui c'est de plus près. Donc la crise sanitaire n'a pas que du mauvais sur l'économie et surtout le numérique. Alors vous le savez, sur Plagium TV ce mois, et je pense que le mois prochain on va renouveler cette opération, on met en avant le secteur du digital qui est un secteur qui recrute énormément. Croissance, l'entreprise spécialisée dans les outils collaboratifs pour le monde de l'entreprise annonce le recrutement de 100 personnes en 2021. Donc une belle campagne de recrutement qui s'annonce. Alors, on recrute sur Rennes, Paris, Lyon, Boston, New York, dont les 2 tiers dans la capitale bretonne, nous précise son PDG fondateur Mathieu Beucher. Il s'ajoute aux 50 autres qui l'ont rejoint en 2020. Ah ouais, donc déjà 50 personnes ont rejoint l'entreprise en 2020. Actuellement, il y a 260 personnes salariées dans l'entreprise. Alors, Mathieu nous dit, pour accélérer, on a besoin de recruter davantage de commerciaux, notamment. Intéressant. On est également à la recherche de ressources en recherche et développement, précise l'entrepreneur. Alors il annonce la couleur, on est en train de construire un champion global de la tech européenne et faire partie des quelques dizaines d'acteurs qui vont servir le monde collaboratif de demain. Mais il y a plus de 40% de croissance sur 2020, donc c'est très très belle croissance, bravo. Voilà pour cet article qui présente cette entreprise. On va regarder de plus près, on va aller voir. Lancée en 2015, l'entreprise se développe une suite complète d'outils collaboratifs pour tous les moments où une équipe a besoin de collaborer. Tout type d'organisation, PME, ETI, université, ONG, administration publique et 100% des entreprises du CAC 40 et 15% des fortunes 500. D'accord, donc beau développement, ils sont vraiment présents partout. En partant de 2015, ça fait que 6 ans. Bravo. Belle entreprise sur Rennes. On va regarder un peu plus près donc cette entreprise. Il y a plein de templates. Ça aussi c'est vachement pratique. La template de réunion, quoi. C'est innovant. Voilà, les commerciaux sont là. Alors on va le voir, il y a des postes de commerciaux. Donc les offres et puis essayer de vous donner quelques conseils concrets pour postuler. Si vous êtes intéressé d'entrer dans le digital. Alors là on y est. Klaxon recrute 150 postes à pourvoir. Voilà, donc il y a entre les 50 de l'année dernière et les 100 d'aujourd'hui, on est à 150. Allez, on va regarder, postuler. Alors, on rentre sur la page poste, espace recrutement, vous la trouverez en bas des pages là, hein, c'est facile. Pour envoyer son CV en direct, vous pouvez travailler en direct avec les services de recrutement de l'équipe Klaxon. Alors, quels sont les postes business developer? On va regarder ça de plus près. C'est des CDI d'abord qui sont proposés. Ensuite, donc on avance sur ce poste intéressant. Descriptif, le profil, vous avez su démontrer vos compétences commerciales. Donc il faut avoir quand même une première expérience réussie, apparemment. Intéressant donc, intéressant. Si vous maîtrisez l'anglais, vous pouvez donc aller chercher des comptes en dehors de la France. Super challenge et très intéressant. À voir, mais en tout cas, il y a aussi la possibilité de déposer votre CV, vous voyez. Très facilement, vous faites glisser votre CV comme ça, vous connaissez la procédure, sur l'espace là, et
une lettre de motivation qui est précisée, elle est facultative. Alors, on va parler de ces choses. On va aller parler de ces choses ensemble. Bien fait, le site, très simple, ça j'aime bien. Ouais. On ramène l'humain dans le process de recrutement. Et mettre en avant des entreprises qui voilà, n'ont plus envie de mettre des dizaines d'écrans de fumée entre vous et eux. Mais voilà, donc là, remettre de l'humain dans le parcours, c'est très simple. Ils vous disent, tu cherches du travail, t'es intéressé, bah voilà, nous on cherche des business développeurs, l'entreprise se développe, elle est en pleine croissance, c'est un poste sur Rennes, dépose ton CV, mets-moi une lettre de motivation si tu souhaites, bon, là on va en parler, mais c'est simple. Mais dis-moi ton niveau d'anglais, voilà, hein, tu me mettez là, hein, paf, paf, paf. C'est bon, nom, prénom, email, et 1, 2, 3, plus de 10 ans. Voilà. Concernant justement cette question de la lettre de motivation, là, dans ce cas-là, dans ce contexte-là, est-ce qu'on met une lettre de motivation ou pas? Alors, la lettre de motivation, la première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il ne faut pas écouter toutes les personnes qui vous disent oui, les lettres de motivation, les 5 règles de la grande lettre de motivation. Mais non, il n'y a pas de règle. Ça dépend plein de choses. On dépose une lettre de motivation. Premièrement, si l'entreprise l'a exigé, vous n'avez pas le choix. Si l'entreprise ne l'exige pas, c'est pas obligé de l'envoyer. Là, il vous dit c'est optionnel. Moi, mon sujet, c'est quand on écrit une lettre de motivation, en avoir lu des centaines de millions dans ma vie, depuis le début de ma carrière, c'est soit ça fait le job, soit ça le fait pas. Mais du genre, non seulement ça le fait pas, mais ça le défait le job. Dans le sens, après avoir lu la lettre de motivation, on n'a quasiment pas envie de vous appeler, quoi. Donc attention à la lettre de motivation aussi. Quand on en fait une, si on en fait une, c'est pas une lettre de motivation généraliste avec un copier-coller qui fait 2 pages. Qui présente les choses, non, il faut vraiment réfléchir. Donc la lettre de motivation avec des pincettes là. La lettre de motivation, c'est une procédure personnelle. Si elle est optionnelle, il faut la déclencher si vous pensez que ça peut vous amener vraiment une façon d'accrocher supplémentaire. Et si vous déclenchez cette lettre de motivation, réfléchissez au contenu. Pas de lettre de motivation lambda. Et puis en plus bateau, bonjour monsieur, mes salutations les plus sincères et distinguées de la part de la duchesse de je sais pas quoi, non. Il faut des lettres de motivation qui impactent, qui accrochent. Alors en plus, bon là vous êtes dans le secteur du digital, c'est une entreprise qui demande un commercial. Alors si vous envoyez une lettre de motivation, genre 10 lignes avec écrit je suis le meilleur, je suis le plus fort, etc., vous êtes donc le reflet de ce que vous allez être quand vous allez travailler chez Klaxoon. Et là, Klaxoon va vous retoquer. Si vous envoyez une lettre de motivation en tant que commercial pour ce poste et vous voulez sortir du lot, vous voulez montrer parmi tous les commerciaux qui tombent, y en a un qui m'a mis une lettre de motivation, d'accord, ok. Un risque celui-là, on va voir. On va regarder. Même moi, en tant que recruteur, c'est comme ça que ça marche. Hein. Quand je reçois une candidature et qu'il y a une lettre de motivation, je la regarde. Mais honnêtement, je la regarde. Mais si dès le début ça part mal, je la regarde pas très longtemps. C'est comme ça. C'est la règle, c'est la jungle. Il faut qu'elle accroche. Donc attention, c'est un outil important. Donc là, je suis commercial. Ouais, si je suis commercial, j'ai la chance de faire une bonne impression. Là, la première impression est la plus importante hein, quand on est commercial. Donc, on met sa lettre de motivation. Il faut impressionner. Alors en tant que commercial, comment on impressionne dans une lettre de motivation? Déjà par sa présentation, hein, parce que vous êtes dans le digital, démontrer que vous maîtrisez les outils en tout cas de la bureautique basique, savoir faire une lettre qui est, on va dire, chartée, avec des belles couleurs, vous avez plein d'outils d'ailleurs. Et puis je dirais, alors là, cerise sur le gâteau, hein, on va le dire, si vous êtes commercial et vous voulez décrocher ce poste, vous mettez une lettre de motivation, puis vous mettez même carrément un lien dans la lettre de motivation avec une petite vidéo de vous, et puis vous vous présentez en vidéo, quoi. Enfin, c'est pas compliqué de nos jours. Hein. Mettez votre téléphone devant,
mettez votre belle cravate, votre costume, et puis, pendant 10 minutes, parlez de vous, quoi. Ouais. Parlez, vous préparez votre Voilà. pitch. Si vous faites une vidéo en plus et vous la mettez dans la lettre de motivation qu'on vous propose de mettre en attachement, bah, vous avez toutes vos chances de décrocher ce poste. Pourquoi pas? Rejoindre cette belle entreprise. Voilà. De ramener de l'humain, ramener du contact entre vous et nous dans le processus de recrutement. Et c'est grâce à la télé, grâce au direct, notamment sur Twitch, qu'on peut le faire, je pense. Voilà.